Sabadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 1 février 2017. Commençons tout de suite par l'octroi de 50 millions de dollars de fonds destinés à réduire la pauvreté en 2017 à 2019. Le gouvernement a octroyé un fonds de 50 millions de dollars pour réduire la pauvreté dans 43 districts de l'ensemble du pays pour la période de 2017 à 2019. C'est la priorité du gouvernement pour enlever le Laos de la liste des pays les moins avancés en 2020. Cette information a été donnée lors de la réunion de l'agriculture et des forêts qui eut lieu le 31 janvier 2017, présidée par le ministre Lien Tikeo, en présence du président du Conseil exécutif du Fonds national pour la réduction de la pauvreté, ainsi que des ministres, des vice-ministres, des gouverneurs de province, des représentants de la Banque mondiale et des fonctionnaires concernés. Ce fonds contribué par la Banque mondiale et par ses partenaires est destiné à 236 villages de 43 districts pauvreté dans 10 provinces. Ce fonds contribué par la Banque mondiale et par ses partenaires est destiné à 263 villages de 43 districts pauvres dans 10 provinces. Ce projet pour la réduction de la pauvreté en République démocratique populaire Laos vise à soutenir le développement des secteurs de la santé publique, de l'éducation, de l'eau potable, de communication et de l'agriculture. Le ministre des Sciences et de la Technologie reçoit la délégation de l'Office européen des brevets. Monsieur Bovien Khamongdala, ministre des Sciences et de la Technologie, a rencontré le 31 janvier 2017 à Vientiane une délégation de l'Office européen des brevets conduite par son président Baptiste Ri en visite du Laos. Lors de l'entretien, M. Bovien Khamongdala a félicité la délégation pour sa visite, ce qui contribue à renforcer les relations et la coopération entre les deux parties. M. Baptiste Ri a remercié M. Bovien Khamongdala pour un accueil chaleureux, soulignant que l'Office européen des brevets a reçu les certificats de l'IUS 9001 en 2014 et en 2015. C'est le premier office des 5 autres grands offices de la priorité intellectuelle dans le monde. Le ministre auprès du bureau du Premier ministre en déplacement dans des sites de production agricole de la province de Houaphanh. Monsieur Jalanya Bao s'est rendu récemment au site de production agricole situé dans les districts de Siem Kro et Aide de la province de Houaphanh. Au cours de sa visite, il a été accueilli par les autorités et les villageois de ces deux districts. Il a inspecté les endroits de culture biologique dans les districts où il s'est entretenu avec un groupe exemplaire de production agricole. Les femmes Lao invitées à postuler pour le concours de Miss Grand Lao 2017. Les demandes d'inscription sont maintenant acceptées jusqu'à la fin du mois de mai pour le concours de Miss Grand Lao 2017 de beauté. Les jeunes femmes Lao qui mesurent pas moins de 168 cm de taille et âgées entre 17 et 27 ans et ont de bonnes personnalités, estime de soi et une bonne maîtrise de l'anglais sont invitées à s'inscrire, a déclaré le président de la télévision TV Lao, M. Hongkham Suvarnawong, lors d'une conférence de presse tenue à Vientiane le 30 janvier. Ce concours vise à promouvoir le rôle de la femme, à diffuser la culture Lao, à donner la chance de montrer leurs capacités et augmenter la réputation du Laos dans le monde des jeux Lao, a ajouté M. Hongkham. Le concours de Miss Grand Lao 2017 de beauté se tiendra à Vientiane en juin 2017 et la gagnante aura la chance
de se joindre au spectacle de Miss Grand International 2017 qui aura lieu en octobre 2017 au Vietnam, a déclaré M. Nawat Isara Krisil, le président de Miss Grand International. Miss Grand International est un mineur concours de beauté féminine international annuel avec l'objectif d'arrêter la guerre et la violence. Suite de l'actualité nationale en bref et en images. L'hôpital Zeta Thirat a organisé le 31 janvier 2017 une réunion pour faire le bilan de la mise en œuvre du travail de l'an dernier et pour fixer le futur plan. La séance s'est déroulée en présence du Dr Khampe Phongsavat, directeur de cet hôpital, du Dr Bunkong Sihavong, ministre de la Santé publique et des médecins. Au cours de cette réunion, les participants ont écouté le rapport sur la mise en application du plan stratégique de la santé. L'an dernier, cet hôpital a donné de soins à 67 500 patients. Il comptait 435 fonctionnaires, médecins, infirmiers et employés. Une réunion pour faire le bilan de la mobilisation des donneurs de sang par le ministère de la Défense nationale de 2016 a été organisée le 31 janvier 2017. Elle a été présidée par le général de brigade Khampetsi Sanon, chef adjoint du département de l'intendant de l'armée, en présence du président de la Croix-Rouge Lao, du chef du centre de transfusion sanguine et des cas concernés. Autour du ministère de la Défense, on compte l'année dernière à peu près de 4410 donneurs de sang. En 2017, on prévoit d'atteindre 1700 sacs de sang. L'ambassade de Luxembourg au Laos a accordé une aide financière d'un montant de 15 000 euros au Laos pour utiliser dans l'organisation des formations sur la lutte contre la corruption et dans l'imprimerie des méthodes de loi et de règles sur la lutte contre la corruption au Laos. Un accord a été signé le 30 janvier 2017 à Vientiane entre M. Thomi Tamawong, chef du bureau de l'inspection du gouvernement, et M. Kro Yesen, chargé d'affaires de l'ambassade de Luxembourg au Laos. Un accord sur l'exploitation des pierres pour la construction au village Arnoy de l'arrondissement de Sangtron de la capitale a été signé le 31 janvier 2017 à Vientiane. Les signataires étaient M. Sonla Yongnu, chef du service de l'énergie et des mines de la capitale, et M. Susakron Som Alun, directeur de la société Phongsavan Mining. L'exploitation s'effectuera sur 5 hectares. Hinnamno, soumission à l'UNESCO l'an prochain. Le plan final de la zone nationale protégée Hinnamno dans la province de Kham Mueang pour soumission à la liste du patrimoine mondial sera envoyé à l'UNESCO au début de l'année prochaine pour l'évaluation. Un officiel de cette zone nationale protégée a déclaré récemment que le Laos est déjà satisfait de toutes les conditions et de la documentation pour nommer la zone nationale protégée de Hinnamno comme un site du patrimoine national. Un officiel de cette zone nationale protégée a déclaré récemment que le Laos est déjà satisfait de toutes les conditions et de la documentation pour nommer la zone nationale protégée Hinnamno comme un site du patrimoine mondial. Nous prévoyons d'envoyer le plan final à l'UNESCO au début de 2018, mais nous ne pouvons pas dire si ou quand les documents seront approuvés par l'UNESCO, a dit cet officiel. Après l'évaluation du plan directeur final, l'UNESCO procédera à une évaluation technique. Nous avons déjà préparé depuis près de 10 ans pour que ce site devienne un site du patrimoine mondial, a ajouté le responsable. Les comités chargés ont travaillé ensemble pour préparer la soumission à l'UNESCO à travers de nombreux voyages dans la province de Kham Mueang au cours des dernières années. Un atelier pour discuter de la soumission de la région à l'UNESCO
a eu lieu à Vientiane jeudi et assisté par le vice-ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, M. Bongen Sapuvong, le vice-ministre de l'Agriculture et des Forêts, M. Thongpat Wongmani, le vice-gouverneur de Kham Muan, M. Kamsi Utivong, et les fonctionnaires. Au cours de la réunion, les participants ont discuté comment réaliser avec succès la soumission de la zone protégée Hinnamno à l'UNESCO. Hinnamno a été examiné pour être nommé comme un site potentiel du patrimoine mondial en raison de son paysage naturel, formation géomorphologique unique de calcaire karstique et la riche biodiversité de la faune et des plantes de la région. La réserve nationale de protection Hinnamno possède des valeurs universelles exceptionnelles similaires à celles déjà reconnues par l'UNESCO lors de l'inscription à côté de Phong Nha Ke Bang du Vietnam sur la liste du patrimoine mondial. La réserve nationale de protection Hinnamno couvre une superficie de 82 000 hectares. Elle abrite plus de 40 espèces de mammifères, plus de 200 espèces d'oiseaux, 25 espèces de chauves-souris, 46 espèces d'amphibiens et de reptiles, plus de 100 espèces de poissons et plus de 520 espèces végétales. Beaucoup de ces espèces sont considérées comme menacées ou vulnérables non seulement au Laos, mais aussi à l'échelle mondiale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal français de la TNL. Au revoir.